Yes sir! Bonjour au groupe, bienvenue au podcast d'Investisseurs pauvres. Aujourd'hui, une question qui revient souvent, qu'est-ce qui est mieux? Du multiplex, du multi, de la maison locative, du condo. Puis ça revient beaucoup comme question, puis c'est pas tant ta classe d'actifs qui va définir sa rentabilité. Tu sais, j'ai vu des gars faire des méchants scores avec des maisons en location, des duplex. Euh, Puis j'ai vu du monde faire des méchants scores en multi, là, on se le cachera pas. Aussi en condo. Tu sais, c'est juste vraiment qu'est-ce qui va fitter ta stratégie. Parce que chacun de ces actifs-là va avoir un problème propre à eux. Tu sais, les condos, ben, c'est des gars de condo, faut être vraiment bon là-dedans, connaître ça vraiment comme il faut, tu sais. Les maisons, ben, c'est une maison. Un seul locataire. Si le locataire s'en va, hein, ça va mal. Mais ça peut être un beau produit aussi, louer de la maison. Louer du duplex. Tu sais, le duplex, t'en as un sur deux qui s'en va, hein, ça va mal. Mais t'en as deux. Puis là, ce qui va arriver dans les petits plex, tu vas avoir le problème des ratios d'endettement. À un moment donné, puis même au-delà des ratios, si t'es un bon gestionnaire, puis tu es capable de charger des loyers, puis de suivre le marché, d'avoir une belle évolution de tes loyers, c'est pas vraiment tes ratios d'endettement qui vont te barrer, ça va être ton nombre d'hypothèques. Ce qui arrive dans des grandes banques, tu as un maximum, je me trompe pas, c'est 5 hypothèques locatives maximum au personnel. Puis après ça, t'es barré, tu peux plus en faire d'autres. Puis là, t'as des jardins qui peuvent te financer une douzaine de portes. Là, c'est 12 portes au personnel jusqu'à 1,2 million. Mais coûte ça chez Desjardins, au personnel, t'es barré aussi. Fait que là, il faut penser à des solutions de financement commercial. Mais ça se fait. Ça se fait. J'ai des amis qui en font. J'ai des bonnes connaissances qui en font en commercial, mais ça se fait. Euh, le- du, euh, du Ciplex en montant, du multi, euh, ben souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu le passes au commercial à l'achat, la valeur économique est trop basse. Fait que tu vas pas avoir le financement que tu voudrais avoir à l'achat parce que tu vas faire une grosse mise de fonds. C'est le problème qu'on a souvent avec les multis en ce moment. Une petite stratégie intéressante chez RBC, ils passent des 5-6 logements au personnel. Fait que qu'est-ce que tu peux faire? C'est acheter un 6 logements personnel, 20% de mise de fonds, 20 ou 25, là, dépendamment du dossier. Des fois, ils vont demander 25, mais j'ai eu les dossiers à 20%. Puis après ça, tu augmentes tes loyers, tu augmentes ta valeur économique, puis là, tu vas le refinancer au commercial. Et ça, tu peux faire ça avec RBC. Des jardins vont le faire avec du 5, 6, 7 et 8, si je ne me trompe pas. Fait que tu peux faire ça. Mais des jardins, autres, c'est 25% de mise de fonds rendu là. Mais c'est 25% du prix payé s'ils vont financer sur juste valeur marchande au lieu de valeur économique. Parce que c'est au personnel. Rendu au commercial, ils vont le financer au moindre de entre valeur économique puis valeur marchande de financement. C'est vraiment touché comme genre de financement rendu là. Fait que c'est quoi qui est mieux? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse là-dedans. Tu sais, je connais un gars, il a juste des condos. Un autre, il a juste des duplex. Un autre, il a un mélange de triplex, quadruplex, puis 8 logements. Et un autre, c'est juste des 6 puis des 8. Tu sais. C'est quoi qui est mieux? Je ne sais pas. C'est ça qui est maudit. C'est selon ta stratégie, puis selon qu'est-ce que toi tu recherches. C'est sûr que moi, idéalement, je veux plus faire la maison parce que quand tu as plusieurs maisons, quand tu vas faire un dossier de financement, c'est compliqué. Tu as plusieurs immeubles à fournir les informations à la banque. Fait que j'aimerais ça réduire le nombre d'immeubles puis augmenter le nombre de portes. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aimerais juste pour ma gestion, ça serait moins compliqué. Tu sais, imagine, là, trois duplex, ben t'as trois comptes de taxes à fournir, t'as trois hypothèques à fournir, t'as tous les papiers à fournir.
versus avoir un 6 logements, tu as un compte de taxes, puis un. C'est moins. Je trouve que c'est moins de trouble. Si tu vas avoir beaucoup de portes, aller vers le multi. Mais quand tu commences, des fois, tu n'as pas le moyen d'aller vers le multi. Puis moi, dans mon cas, c'était exactement ça. Là. J'ai avoir pu acheter un 32 logements en commençant, écoute, je l'aurais fait. Ben oui, 32 logements en commençant, tout le monde veut ça. Mais je pouvais pas. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été avec qu'est-ce que je pouvais. J'ai commencé avec des petits plex puis des maisons. Puis c'est un parcours des fois que certains investisseurs vous le diront pas, mais il y a certains investisseurs qui ont maintenant des parcs de plusieurs portes, qui ont commencé avec des petits plex puis des maisons. T'sais, à un moment donné, c'est arrivé qu'ils ont vendu les petits plex puis des maisons pour acheter plus gros. Ça se fait d'acheter du plus petit puis de le vendre à un moment donné. Là. C'est pas impensable. Puis ton plus petit, ce qui est le fun, c'est que tu bâtis une équité pendant ce temps-là. Pendant le temps que tu achètes, mettons, un triplex. Tu achètes un triplex, puis ce qui est le fun, les triplex, mettons, quelqu'un qui part d'un logement s'en va, il a besoin d'un chez eux. Il prend un chez eux, il s'en va dans un triplex proprio-occupant, 10% de mise de fonds pour acheter parce qu'il est proprio-occupant. Il y a deux locataires avec lui qui l'aident à payer un immeuble. Pendant ce temps-là, ses paiements d'hypothèque descendent. Puis la valeur de l'immeuble dans le temps monte. Fait que là, il se crée une équité sur son immeuble qui peut aller refinancer à un moment donné pour aller chercher, faire une plus grosse mise de fonds pour aller acheter ensuite un multi. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont faisables. Est-ce que c'est un mauvais choix de commencer avec un triplex? Je pense pas qu'il y ait de mauvais choix en tant que tel. Est-ce qu'éventuellement des multis c'est plus facile? Je te dirais à un certain point oui, mais c'est un autre genre de problème. Tu sais, c'est pas c'est pas le même problème qu'avec les petits plex. On est en multi, ben là, il faut que tu aies la valeur économique à suivre. Fait que faut que tu augmentes tes loyers, tu sais. Puis c'est pour ça que pour du multi, là, moi je suis un pro grande ville pour du multi. Si tu vas aller en région pour du multi, le problème que tu vas avoir, c'est augmenter le loyer. Parce que la valeur des multilogements, c'est les valeurs économiques, c'est la capacité de l'immeuble à générer des revenus. Puis pour que l'immeuble génère des revenus, il faut être capable de monter tes loyers. Si tu es en région, c'est plus dur de monter le loyer parce que la vitalité économique est pas là. Fait que t'es mieux proche des grandes villes avec du multi versus aller en région. En tout cas, ça c'est mon opinion personnelle. Là. Il y a du monde qui sont pas d'accord avec ça, qui vont dire que je sais pas de ce que je parle, puis je suis un imbécile, c'est correct. Je porte le chapeau, c'est l'opinion personnelle. Que tu es proche des grandes villes. Je te dis pas d'être dans Montréal, là, mais d'être proche. Un exemple, c'est la Rive-Sud, je ne passerai pas Saint-Jean-Richelieu. Saint-Jean, mettons, vers, mettons, Grimby, moi, personnellement, est-ce que la vitalité économique de Grimby est vraiment là? Je suis pas convaincu. Tandis que Saint-Jean, ben, c'est une des dernières grandes villes de la couronne sud de Montréal. Rive-Nord, je ne monterais pas plus haut que Saint-Jérôme. Il y a de la vitalité économique à Saint-Jérôme, Mirabel, dans ce coin-là. Il y en a en bas, puis par mon côté, moi, Sainte-Julienne, honnêtement, si des multis à Sainte-Julienne, pas cher, je l'achèterais parce que c'est dans mon village, là, mais je choisirais, avant Sainte-Julienne, je choisirais un immeuble à Terrebonne, Mascouche, Laval, bien avant Sainte-Julienne, parce que la vitalité économique de Terrebonne, Mascouche, Laval est plus grande. Il y a une plus grande possibilité d'augmenter les loyers là-bas versus Sainte-Julienne. Fait que c'est la manière que je le vouais personnellement. Fait que choisir une place qu'il y a de la drive économique. Il y en a de la job, il y a plein de compagnies qui cherchent des employés. Là. C'est là que tu veux être. Tu veux pas être quelque part où que l'économie est so-so, que ça tient par une industrie qui est sur le bord du déclin. Ou tu sais, quand dans le journal, là, il annonce que la seule compagnie du village sur le bord de fermer, là, où ils coupent des emplois puis tout le monde capote, là, tu veux pas être à des places de même, spécialement en multi. Tu veux être dans des villes avec une économie diversifiée le plus possible, puis qu'il y a de la drive, que ça opère. Prends exemple la Côte-Nord, puis c'est rien contre le monde de la Côte-Nord, là, mais c'est beaucoup minier. Quand les mines vont bien, la Côte-Nord va bien, mais quand les mines vont mal, la Côte-Nord va mal. Ben, si tu as des immeubles sur la Côte-Nord, ben,
tu vas avoir des répercussions de tout ça. T'sais, quand ça va bien, ton immeuble va bien aller. Mais quand ça va mal, ton immeuble va mal aller. Là. Quand tes locataires, du monde qui sont venus parce qu'ils travaillent dans les mines, puis que ce monde-là perd leur job, t'as plus de monde à mettre dans ton immeuble, bien problème. Fait que c'est pour ça que pour du multi, moi je vais vraiment focusser proche des grands centres, pas trop éloigné. Euh, Personnellement, là, je sais qu'il y a du monde qui le font, qui s'éloignent, là, puis je respecte le choix, mais personnellement, plus proche un peu des grandes villes. Fait que ça, je pense que ça fait le tour de la question, tu sais, genre multi, petitplex, regarde, fais les deux. Fais les deux, quand t'es capable d'en faire un, fais un. Si t'es capable de faire les deux, fais les deux. Si t'es capable de... Il n'y a pas de mauvais choix en tant que tel. Tu sais, calcule tes rendements sur ton immeuble, puis si les rendements sont là, fais-les. J'ai vu des fois des petits plex qui ont des rendements plus intéressants que des multis. Fait que ça peut... c'est assez spécial pareil. Ça dépend vraiment comment que l'immeuble est géré, puis qu'est-ce que tu peux faire avec l'immeuble, tu sais. Personnellement, dans ma stratégie, moi, il faut que je récupère mon argent relativement vite. Fait que je vais jamais acheter un immeuble pour m'asseoir dessus. Tu sais, on dit asseoir dessus, c'est genre mettre ma mise de fonds dedans, puis que je peux plus la ressortir. Faut que j'aie un plan pour sortir ma mise de fonds. Fait que si je suis pas capable de le faire avec un multi, mais je suis capable de le faire avec des duplex, des triplex, ben je vais faire du duplex, triplex, tant qu'il y en a. T'sais, mais je suis capable de le faire avec un multi, je vais le faire avec un multi. T'sais, c'est vraiment de choisir qu'est-ce qui va aller avec ta stratégie. Il n'y a pas juste le nombre de portes après la bâtisse, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire avec cet immeuble-là. Le nombre de portes après la bâtisse, à la limite, ça définit le genre de financement que tu vas avoir dessus, puis c'est à peu près tout. C'est pas ça qui va vraiment définir les rendements que tu es capable d'avoir. T'sais. Je regarde des fois des immeubles à vendre, le rendement à l'achat est à vomir. Tu regardes ça, c'est comme, voyons donc, je ne jamais ça dans 100 ans. T'sais. Puis, il y a quand même quelque chose à faire avec cet immeuble-là. T'sais, quand tu regardes plus profondément, les loyers sont vraiment en dessous du marché, puis il y a quelque chose à faire. T'sais. C'est vraiment analyser le lit plus en profondeur que juste par le nombre de portes. Puis je le vois tellement souvent, là, la question duplex, triplex, multi, quoi qui est mieux en premier. Puis j'aime pas ça répondre des généralités ou le monde qui répond des généralités. Tu sais, ça peut. Il y en a qui disent il n'y a rien en bas de 12 portes, il n'y a rien de payant. Ou là, j'ai 32 logements et plus. C'est cool le 32, là, mais faut être capable d'embarquer dans la game. Puis, il y a l'autre côté. Excusez. L'autre côté, la liquidité de l'actif. C'est la journée que tu veux vendre, parce que c'est pas tout le monde qui veut acheter puis garder ça quand il meurt. Là. La journée que tu veux vendre, t'essaieras de vendre un 32, toi. C'est pas mal plus compliqué de vendre un 32 que de vendre un triplex. Tu sais? Fait que puis j'ai déjà vu un gars, il avait une belle stratégie, il achetait des triplex jumelés. Il les finançait comme des 6 logements. Mais lui, il disait, la journée que je veux vendre, je vais avoir le choix de le vendre soit en 6 ou de le vendre comme 2 triplex. Puis je trouvais ça quand même brillant comme stratégie. Si jamais le marché des 6 est plus dur un peu, peut les soigner en triplex. Je trouvais ça cool comme idée, honnêtement. Là. Puis c'est une autre stratégie que tu peux le faire aussi à l'inverse. Tu sais, mettons que tu achètes un triplex jumelé proprio-occupant, puis une couple d'années plus tard, ton voisin veut vendre, t'achètes le voisin, ben, t'as un 6. T'as acheté 2 triplex, mais t'as un 6. Que tu peux financer comme un 6. Parce que oui, si les lots sont adjacents, plusieurs banques vont accepter de financer comme un 6 logement. Fait que, une petite twist là, aussi encore là, que tu peux faire là-dessus. Fait que je pense que ça fait le tour de la question. Si jamais il y a de quoi, écrivez des commentaires. Moi, on va essayer de suivre un peu la discussion puis de répondre. Puis si jamais il y a de quoi que j'ai mal couvert dans la vidéo, on va faire une autre vidéo là-dessus. Puis on va en jaser encore un bout. C'est bon? Merci là.